là, on va écouter la 5e 5 et c'est Thomas qui commence. On l'applaudit bien fort. À l'autre bout de la terre, ou le tour du monde de Magellan, de Philippe Nesman. Samedi, 31e jour du mois de mars de l'an 1520. J'écris à la lueur d'une chandelle dans ma cabine. Dehors, la nuit est froide et il se passe des choses étranges, de curieux va-et-vient entre les navires. Le capitaine général est sur le pont à les observer. Tout a commencé ce matin. L'arrivée dans la baie Saint-Julien, nous l'avons baptisée ainsi car c'est le saint du jour, fut lugubre. 2 immenses falaises grises, plus hautes que le plus haut des mâts du Trinidad, en protègent l'entrée. Nous nous y sommes engagés, les mariniers prenant moult précautions pour ne pas s'accrocher à un rocher. Après l'entrée, la baie s'élargit pour atteindre 2 milieux de large. Là, plus de falaises, mais des plages caillouteuses au-delà desquelles s'étend une végétation rabougrie, puis des forêts. Craignant la présence de cannibales, nous avons examiné la côte, mais n'avons découvert aucune trace humaine. Après 1 lieue et demie de navigation, la baie se referme. Il n'y a au fond ni fleuve, ni ouverture vers la mer. On ne peut s'en s'échapper que par l'entrée bordée de falaises. Le capitaine général a inspecté la baie, puis ordonné aux 5 navires d'y jeter l'ancre. « C'est ici, a-t-il annoncé, que nous passerons l'hiver. » Les matelots ont été surpris par ce choix lugubre. Ils espéraient que nous remonterions plus au nord, vers les régions plus chaudes. Le capitaine a ajouté que, la région offrant peu de ressources, nous passerons l'hiver sur nos réserves. À partir d'aujourd'hui, les rations sont donc diminuées. Et maintenant, c'est au tour d'Elisa. Le petit Nicolas de Sampé et Goscinny. J'aime bien rester à la maison, avec papa et maman le dimanche, quand il pleut, sauf si je n'ai rien à faire d'amusant. Alors je m'ennuie, je suis insupportable et ça fait des tas d'histoires. Nous étions dans le salon. Dehors, il pleuvait que c'était terrible. Papa lisait un livre, maman causait, l'horloge faisait tic-tac. Et moi, je regardais un illustré avec des histoires formidables, avec plein de bandits, de cow-boys, d'aviateurs, de pirates. Très chouette. Et puis, j'ai fini mon illustré et j'ai demandé « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et comme personne ne m'a répondu, j'ai répété « Alors, qu'est-ce que je fais, hein ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Assez, Nicolas, a dit maman. Alors moi, j'ai dit que c'était pas juste, que je n'avais rien à faire, que je m'ennuyais, que personne ne m'aimait, que je partirais, qu'on me regretterait bien. Et j'ai donné un coup de pied sur le tapis. « Ah non, Nicolas !» a crié papa. « Tu ne vas pas commencer, non ? Tu n'as qu'à lire ton illustré, et voilà tout. » « Mais je l'ai déjà lu, mon illustré, » j'ai dit. « Tu n'as qu'à en lire un autre, » m'a dit papa. « Je ne peux pas, » j'ai expliqué. J'ai échangé mes vieux illustrés contre les billes de Joachim. « Eh bien, joue avec tes billes, » a dit papa, « dans ta chambre. » Les billes, ce sale tricheur de Maxian me les a gagnées, j'ai dit, à l'école. Papa s'est passé la main sur les figures. Et puis, il a vu mon illustré qui était resté ouvert sur le tapis. « Mais, » a dit papa, « il y a des mots croisés dans ton journal. C'est très bien, ça. Tu n'as qu'à faire les mots croisés. C'est amusant et instructif. » Et maintenant, c'est à Noah. On l'applaudit bien fort. Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées,
j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Et maintenant,